Bonjour, alors nous sommes le 24, je sais pas s'ils sont pas en bas. Ils ont dégagé le caniveau que je vous disais, mais ils les ont dégagés comme des sagouins. Donc je sais pas si là ils y sont, mais j'ai entendu du bruit. On va voir en descendant un peu. Alors nous sommes samedi, je vais vous faire un résumé de la semaine. Ça sera plus simple et je serai plus sûre de pouvoir vous le mettre plus facilement qu'une très longue vidéo comme la semaine dernière. Puis ça équilibre au moins comme ça. Alors, dimanche dernier, on a été voir ma filleule au spectacle de danse. Le dernier qu'elle donnera puisqu'elle arrête la danse. Bon, le spectacle sympa, mais la façon que ça se fait, ben voilà quoi. Ma soeur, elle a que 6 ans la petite, donc hors de question de la poser et de partir. Elle reste avec elle. Il y en a qui vont dire que c'est un peu trop couvé ou quoi. Enfin, écoutez, chacun voit midi et sa porte. Et j'aurais tendance à faire pareil, de toute façon. Et cette année, ils n'ont pas voulu qu'elle participe à la préparation du gala et tout. Et ce qui fait qu'elle a passé la première prestation, puisqu'il y en a eu 3. La première, elle s'est retrouvée à attendre dans la voiture, puisqu'elle n'avait pas le droit de rentrer. Si elle rentrait, il fallait qu'elle paye. Voilà, donc trop sympa. Après, on est tous venus on l'a fait le dimanche après-midi. Voilà, le spectacle, la petite, il fallait qu'elle s'inscrive à plus de danse pour faire plus de prestations. Elle en fait 2. Depuis 3 ans, elle en fait que 2. Et elle en a toujours fait que 2. Donc, écoutez, là, c'est pas ma soeur qui veut pas. Hein. C'est la petite qui veut passer à la gymnastique avec agrès. Donc, elle va essayer. Mais enfin, ouais, de la façon que ça se passe, moyen. C'est très cher pour une entrée de spectacle pour gosses. C'est 13 € par personne. Quand tu veux manger là-bas, c'est hyper cher aussi. C'est 10 € le menu. C'est un sandwich de 15 cm avec du pain rassis. Et, enfin voilà, c'est... Bon là, cette fois-ci, on n'a pas mangé là-bas. Bon, je vais passer le truc. Le spectacle, on n'a pas tout compris. C'était sur le thème de Paris. Bon là, on s'est régalé. C'est qu'elle a fait le thème Disney. Ma soeur et moi, on s'est mis à chialer quand on l'a vue. Elle était trop mignonne dans sa robe. Lila, tu m'attends? Vous voyez où c'est qu'elle court? Au mur. Et donc ça, enfin voilà, le spectacle mignon. Mais oui, sur le thème de Paris, les seules choses qui représentent Paris à leurs yeux, c'est l'aéroport, ok, Disney, ok, bien que ce soit pas représentatif de Paris. Disney, c'est Disney. Il y a une chaîne par terre. Lila, tu m'attends? C'est les cafards, les araignées et les rats. Voilà, c'est ce qui représente Paris. Sympa pour Paris. On a bien aimé, écoutez. Regardez là, cette coiffe. Bon, Lila, attends, pendant que tu manges là, je vais voir s'ils sont pas en bas. Parce que j'ai entendu du bruit tout à l'heure. Et enfin bon, lundi, boulot. Comment ça s'est passé? Pas trop mal cette semaine, à part un compte du 92 que j'ai eu. Qui vous vous rendez pas compte, hein, même dans le 92, on leur demande pas c'est quoi la bouteille d'eau qu'il y a dans la poussette. Mais bien sûr, je te crois, mon gars. Je te crois. Tu as le droit de rentrer avec ce que tu veux dans le magasin sans le signaler, mais bien sûr. Donc, je me suis pris la tête avec. J'ai appelé la sécurité. Il s'est débrouillé avec. Moi, j'ai continué. Je lui parlais plus à lui, je parlais qu'à sa femme. De façon d'entrer, quand j'ai demandé, il tenait une peluche dans la main. Et quand je lui ai demandé si c'était bien à eux la peluche, la façon qu'il m'a répondu, je me suis dit, ça va pas le faire. Et quand j'ai demandé à regarder dans la poussette et que j'ai vu la bouteille de cristalline, ça l'a encore moins fait. Voilà. Donc apparemment, même chez eux, qu'il y a beaucoup de vols, ils ne demandent pas. Ouais, vas-y, fais-moi croire ça. Si vous êtes du 92 ou de là-haut, quoi, dans le coin, dites-moi si vous avez le droit de rentrer avec une bouteille sans la faire noter. Hein, voilà. Une bouteille que le magasin peut vendre. Hein, voilà. Ça serait une bouteille. Il y a une dame, elle vient avec une bouteille espagnole, d'eau espagnole. Ça, je sais bien que nous, on n'en a pas, donc ça pose pas de problème. Tu peux ne pas la faire marquer, on n'en a pas. Moi, je suis rentrée dans les magasins avec les bouteilles d'eau Action. Ben, je sais que je peux rentrer, il n'y en a pas.
Mais là, cristalline, on vend cristalline. Vous voyez, ils ont tout dégagé. Là, ça fesse bien. C'est bien ce que je pensais. Oh putain, il y a quelqu'un là-bas. Là, ils ont dégagé qu'à moitié. Et le pire, c'est que sur l'autre caniveau que je ne vais pas pouvoir vous montrer parce qu'il y a le monsieur, ils ont bouché le tuyau. Alors, ils l'ont dégagé de ce côté pour qu'il puisse... Le creux, là, c'est parce qu'il y a le tuyau d'écoulement. Et de ce côté, ils l'ont bouché. Lila, viens là. Ils l'ont bouché totalement. Est-ce qu'ils l'ont débouché entre-temps? Non. Vous voyez? Je ne sais pas si vous voyez. Il est bouché. On ne voit plus le tuyau. On va attendre de savoir où va le monsieur. Viens ici. Lila, viens là. On va attendre de savoir où va le monsieur. Reste assis. Assis. Assis et pas bouger. T'aurais dû te mettre à l'ombre, banane. On va attendre de savoir. Tu bouges pas. S'il vient vers nous, il faut que je la tienne. C'est ça. Il va parler. Je préfère être prudente. Elle n'aime pas être touchée, donc... Non. Bonjour. Merci vous aussi. Ça y est, il est passé le monsieur. Il est passé le monsieur. Allez. Voilà. En réalité, elle lui fait des signes. Elle lui dit ouais, non, je mords pas, mais je veux pas que tu me touches. La demoiselle. De toute façon, même si fait qu'elle morde ou pas, c'est plus prudent de tenir ton chien, quoi. Je sais pas. Elle a tendance à sauter après les gens qu'elle connaît et tout, pour dire bonjour, quoi. Et si elle lui saute dessus et qu'il tombe et qu'il se casse le col du fémur, c'est pour ma poire, alors que ça serait par jeu. Donc voilà, on évite les problèmes. Voilà, tiens, et au moins j'ai pas de soucis avec les autres. Oui, donc qu'est-ce que je vous disais d'autre? Oui, donc le mec avec sa bouteille là, il m'a saoulé, je vous jure. Enfin bon, c'est pas bien grave. J'ai été pas mal de fois du côté impair. Il est parti. Il y a un petit papillon qui faisait du surplace. Du côté impair, donc qui sollicite la mauvaise épaule, bien sûr. Je dis plus rien, écoutez. Hier, j'ai tourné. Je me suis dit, au pire, je demanderai à ma collègue si ça la dérange. J'ai tourné toute seule sans le dire. Et j'ai bien fait parce que de toute façon, elle faisait les pauses. Donc, ça ne gênait pas en grand chose. Et on avait les mêmes heures. Donc, ça gênait pas les suivantes. Donc, voilà. Je me prends pas la tête. Surtout qu'hier, je n'avais pas mis l'appareil. Je faisais que 3 heures. J'avais une toute petite journée hier. Je faisais que 3 heures. Mais après, j'avais le coiffeur. Donc, oui, ça y est, j'ai recoupé, j'ai refait la coupe. Je vous la montre pas là parce que je suis pas coiffée et tout ça. Et... enfin, voilà. Mais vous la verrez bien en vidéo, vous inquiétez pas. Donc, ouais, j'ai été au coiffeur après. Je pensais que je sortais vers... Oh, j'ai même pas réfléchi, j'y suis allée à 5h30 déjà. Je risquais pas de sortir vers 6h30. Je suis sortie de là-bas à 8h moins 20. Purée. Alors avant de partir, j'avais pris ils font une fougasse à l'ail au persil au magasin. C'est nouveau. J'ai pris ça, je me suis dit on a des œufs, on fera des œufs au plat et on trempera la fougasse dedans, ça va être bon. Avec ce petit goût d'ail et persil. Sauf qu'à l'heure où je suis sortie, j'ai plus pensé, la fougasse était dans le coffre. J'y ai plus pensé. J'appelle mon homme, je lui dis ça te dit McDo, parce que vu l'heure, il me dit bah oui, j'allais te le proposer. Je vais au McDo et arrivé à la maison, enfin quand je prends mes affaires, j'ai dit oh putain mais j'avais prévu le repas. Non, sur la route. C'est sur la route, je crois que je me suis putain mais j'ai prévu le repas, j'avais prévu le repas. Enfin bon. Qu'est-ce que tu faisais? Qu'est-ce que tu mangeais surtout? J'aime pas quand tu te laisses chez Babine après avoir... Donc je vous dis pas. J'étais joasse. T'as chaud ma fille, on va faire demi-tour. Faudrait vraiment que j'arrive à la sortir plus tôt, mais là en ce moment, avec les gouttes, c'est pas évident. En plus, là, le truc il marche mal. Donc je
Là, dans l'ombre, vous voyez que c'est beaucoup plus court. Voilà, ça rebique dans tous les sens. Ça m'avait bien coiffé hier. Et puis j'ai dormi. Et puis j'ai mis mes mains dedans. Première chose que j'ai fait en étant encore chez elle. J'ai mis ma main dans les cheveux. Oh putain, première chose que j'ai fait. C'est bon. Ah oui, nouvelle directive apparemment au magasin. C'est quand on est en pause, on n'a plus le droit de parler aux caissières qui sont en place, quoi. Même si elles n'ont pas de clients, il ne faut pas leur parler. Lila, qu'est-ce que tu fais? Je dis, mais c'est quoi ce gars? Si j'avais voulu travailler à l'usine, je serais restée à l'usine où j'ai bossé. Hein. Je serais pas, j'aurais pas quitté le boulot, quoi. Je déteste le côté usine. Donc, moi je m'en fous. Déjà, on me l'a pas dit, à moi principalement. On m'en a pas parlé. Je vais éviter de trop parler avec mes collègues parce que c'est elles qui se font tuer. Mais quand il n'y a pas de clients, si on me dit quoi que ce soit, je dis non mais il n'y avait pas de clients. Hein. Donc sinon quand on passe, on ne te parle pas non plus parce que bah, tu es en train de bosser toi. Donc peut-être qu'on n'a pas le droit de te parler en réalité. Donc enfin voilà. En plus, il y en a qui se plaignent sur d'autres et tout. Mais ça commence à faire cours d'école au boulot. C'était pas comme ça avant. Ça commence à faire cours d'école. Ça me saoule un peu. Voilà. Les anciens ou même les plus jeunes qui restent pas au magasin, ils se posent pas de questions. Ah non, pour eux, tout est normal. Demandez-vous comment ça se fait qu'il y a eu des employés qui ont tenu plus de 30 ans dans le magasin et que là, les nouveaux employés, tu les tiens difficilement, quoi. Et que les anciens qui étaient restés... Ah, attendez. Ils tournent ou pas? Lila, viens là. Pas bouger. Pas bouger. Assis. 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 Là, pas bouger. C'est bien. Et que les nouveaux, les anciens, se barrent aussi maintenant, quoi. Ils se posent pas la question. Ils se remettent pas en question. Ils disent pas qu'il y a un problème... Comme je disais, je parlais hier avec ma coiffeuse. La coiffeuse, c'est la fille d'une de celles qui travaillait chez nous. Et comme je disais, on en faisait des caisses par rapport au magasin. On était moins à cheval sur les heures, on était moins... Enfin voilà, parce qu'on savait que il y avait plus de reconnaissance et que c'était rendu. Et encore, moi, je suis arrivée au moment où ça commençait déjà à changer tout petit peu, mais voilà, on avait quand même le droit de discuter, de s'éclater, on avait le droit de rigoler au rayon. Là, tout le monde tire la gueule. Il y a plus d'arrêt maladie, il y a plus de dépression, et ils ne se posent pas les questions. Et tout n'est pas dû au Covid, hein. Il faut arrêter de tout mettre sur le dos du Covid. Qu'est-ce que tu as senti? Si tu te roules sur un truc qui pue, je t'assomme. Donc tout n'est pas dû au Covid, mais bon, ils se remettent pas en question. Pas du tout. Enfin écoutez, s'ils veulent pas se remettre en question, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc là, je suis contente parce que je suis encore de fermeture. J'aurais été trois fois cette semaine. La semaine prochaine, je ne suis pas du tout. Je comprends pas. Et la semaine d'après, je suis 3 fois de fermeture. Et on change les horaires, on est en horaire d'été. Donc en plus, on finit plus tard. Voilà. On aime. On aime. Donc, enfin bon, ça c'est chaque année. Jusqu'au jour où ils vont nous dire, bon ben on garde les horaires d'été toute l'année. Un de ces quatre, ça viendra, je le sens, comme ils nous ont eu pour le... Comment ça s'appelle? Pour le 8h30. Ils ouvraient à 8h30 à cause du Covid et finalement on le garde en place. La petite ville qu'on est, 8h30. Maintenant oui, il y a des gens qui ont pris l'habitude de venir à 8h30, mais au départ on n'avait personne. Si on avait gardé l'habitude d'ouvrir à 9h,
On est une grande surface, ça sert à quoi d'ouvrir à 8h30 quoi. C'est que les vieux qu'on a. On les a, qu'on ouvre à 8h, 8h30, 9h ou 10h, ils seront toujours là. Hein. C'est toujours eux qu'on a. Le matin, on n'a que les vieux. Les vieux et ceux qui viennent prendre l'anti-gaspi. Voilà. On n'a que ça. Donc, je vois pas l'intérêt. C'est... Ah, ces petites bestioles, regardez. Elles sont sur les... Enfin, je sais pas si vous craignez, mais... Si vous craignez, désolé. Donc voilà. Ah oui, et j'ai un petit coup de gueule à passer. J'allais l'oublier. Ah oui, non. J'ai deux merdes qui m'est arrivées cette semaine. La première, c'est j'ai commandé à CA, j'ai commandé des brassières, soutien-gorge brassière, façon brassière. Je commande ça et ça fait un peu plus de 10 jours. Et 2 jours après, je reçois un mail. Votre commande est déjà partie. Vous ne pouvez plus demander de remboursement. Ok, j'ai reçu 2-3 mails comme ça. Après, je reçois un mail qui me dit « Oui, on a un peu de retard. » Je croyais qu'elle était partie la commande. Déjà, ils ne se tiennent pas les mails entre eux. Merci d'être patient et tout. Bon. Et entre-temps, je reçois toujours un mail là qui me dit que la commande est partie. Bon, ça n'a pas l'air de coller, mais bon. Et puis, je reçois un mail lundi soir qui me dit « Désolé, nous n'avons plus vos articles. On va vous rembourser. » Ils se foutent de la gueule de qui? Je croyais que la commande était prête à partir. Ils se foutent de la gueule de qui? Non mais sérieux, la gestion des stocks, vous connaissez pas ce que c'est quoi, vous savez pas ce que c'est. Sans déconner, ça m'a gonflé, mais au plus haut point. Je dis putain mais ils abusent. Alors en plus c'est exactement le produit que je cherchais, je ne savais pas qui le faisait, j'en aurais pris bien plus tôt. Il n'y a pas de fermoir à l'arrière. Sur les soutiens-gorge classiques, je supporte plus le fermoir à l'arrière. Et là, il n'y en a pas. C'est vraiment, ça s'enfile comme une brassière. Et là, putain, mais j'ai ramené l'autre parce que je me suis dit, bon, c'est bon, la commande est en route. Il y en avait un qui m'allait un peu juste. Il m'allait quand même, mais j'étais un peu serré dedans. Tu sais, j'aurais dû le garder, quoi. Je suis dégoûtée, mais dégoûtée. Franchement, CA savent pas gérer leur stock. Alors, je le dis, hein, ne commandez pas sur leur site. Hein. C'est de la merde. Parce que vous allez vous dire, oui, c'est bon, j'ai le produit. Et au final, non, je ne l'ai pas. Donc là, ça m'a gonflé la façon de faire, quoi. Ah, vous ne pouvez plus demander le remboursement. Et après, ah bah, on vous rembourse parce qu'on l'a plus. Attends, si je ne peux plus demander le remboursement, c'est que tu as mis mes articles de côté et que tu es censé me les envoyer. Puisque moi, je ne peux pas annuler la commande. C'est d'entrée, quand ils ont mis 10 jours à se rendre compte, plus de 10 jours, à se rendre compte que l'article, ils ne l'avaient pas. C'est de la gueule du monde, franchement. Tu mets 10 jours à préparer une commande en étant en France? Putain, les Chinois, ils font plus rapide, sans déconner. Ça m'a gonflé, mais vraiment au plus haut point. Et autre petite mésaventure, j'avais refait une commande pour le scrap sur Temu. Et j'avais droit, je vous l'avais dit, oui, je vous l'ai dit la semaine dernière, à un sac, au lieu de payer 13 balles, je l'avais à 1,19 €. Un mignon petit sac qui allait parfaitement avec la tenue du mariage. Et je reçois mon colis, toute contente, je le trouve un peu dur. Ben normal, il y a le sac, il prend de la place. Tout le reste était petit, c'était logique. C'est vachement tassé, donc je ne sais pas par où ouvrir le colis. J'arrive à l'ouvrir, parce qu'il était scotché de partout. Et là, je vois des trucs, je dis, c'est quoi ça? Je regarde mieux. Alors, il y avait une paire de chaussures, c'est une tête de monstre, voilà, qui est horrible. Un top, un haut, des bijoux et des écouteurs. Voilà, il y avait tout ça dedans. Mais il n'y avait pas tous mes articles. Mais la pochette était bien la mienne. Donc je pense que l'histoire du scotch, tout le monde parle, ouais, ça a été scotché. Je pense qu'en réalité, c'est ouvert par les douanes. Je ne sais pas, je me trompe peut-être, mais moi je pense que c'est ouvert par les douanes. Que le scotch, ça vient des douanes. Et qu'ils ont interverti de commandes. Voilà, je pense que c'est ça. Donc, ils m'ont remboursé dans leur cas suivi. Parce que j'ai demandé un remboursement, mais sur le site, puisque j'avais une commande en attente. Et j'espérais pouvoir récupérer mon sac. Enfin, repasser commande et avoir le même prix pour le sac, mais non. Donc, j'aurai pas le sac. Du coup, je l'ai enlevé du panier. Hein, je vais pas le commander. Je vais pas le commander. Tant pis. Je dois aller chercher les chaussures. Mais écoutez, j'irai voir
en même temps que les chaussures, j'irai voir si d'avoir un sac assorti, quoi, aux chaussures. Voilà. Donc, je suis ravie. Et après, j'ai été à Chaussea cette semaine aussi. Mais c'est pareil, il y a des semaines comme ça où il n'y a rien qui fonctionne. Tu veux boire, ma fille? Attendez. J'ai pris le sac à dos. J'y pensais tout à l'heure. Attendez. Je me pose. Hein. C'est bon, elle a bu. Un petit peu. Et ouais, j'ai été à Chaussea, parce que j'ai à Chaussea pas loin de mon boulot. J'ai été à Chaussea et toutes celles qui me plaisaient, c'est celles que j'ai du mal à porter maintenant. Donc je suis plutôt talon haut, compensé et tout. Sauf que voilà, toutes celles qui me plaisaient, je peux difficilement les mettre. Le problème, c'est pas tant de les enfiler et marcher avec, c'est pas tant ça le problème. Parce que ça, je sais toujours le faire, c'est pas le souci. C'est les fermer. C'est pour fermer mes chaussures que j'ai des problèmes. Je n'arrive plus à me baisser suffisamment pour fermer mes chaussures. Donc, c'est pour ça que je ne prends plus de chaussures où les fermoirs sont, il faut fermer sur le côté, quoi. Moi, je voudrais comme des sabots, des claquettes, un truc comme ça, ou que je peux enfiler fermé. Il y a beaucoup de chaussures que j'ai à l'heure actuelle, je les enfile, mais elles sont fermées. Donc, écoutez, on verra. Je dois y retourner parce que celui qui est face à mon boulot, il est tout petit. Je dois y retourner à un grand. Ça enregistre, hein, oui. Un plus grand. Je verrai si je trouve quelque chose, écoutez. En plus, j'ai réalisé que les soldes, c'est mercredi prochain. Mais à Chaussea, souvent, il vaut mieux prendre pendant les ventes privées qu'en solde. Très souvent, c'est plus rentable. Maintenant, c'est plus rentable. Bon, écoutez, je vais aller voir Chaussea, Gémeaux et tout la semaine prochaine. On verra bien. Et si je trouve vraiment rien, ben on verra. Attendez, je vais ouvrir d'abord la porte pour qu'elle ait de l'air. Ah, viens là, Lila, pousse-toi. Lila, viens là. Viens là. Ah, t'avais un pic là. Et on verra bien. Bon, écoutez, je vous laisse là. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner si ce n'est pas encore fait. S'il y a quelque chose de neuf pour demain, je reviendrai vite off. Et sinon, écoutez, je vous dis à la prochaine. Bisous.